le cours sur la provision pour risque charge, brièvement. On va prendre un exemple pour bien comprendre, d'accord? La société Travel Planet engage en avril N un plan de restructuration qui va entraîner un plan social de licenciement, d'accord? Ce plan social est évalué à 12,5 millions d'euros. Donc la société envisage de comptabiliser une provision normale à la clôture de l'exercice N. Première question. Les conditions pour créer une provision vous paraissent-elles réunies? Donc, on avait dit quoi dans le cours? Il faut, ici, dans le cours, on avait dit qu'il faut absolument, il faut que ça soit certain. Donc, il faut une obligation, d'accord? Pour pouvoir enregistrer à l'inventaire. Donc, là, pour répondre à la question, on a voté un plan social, d'accord? Donc, on sait qu'on a une obligation, d'accord? Donc, là, c'est certain. Donc, là, on peut passer l'écriture, d'accord? Donc, dans l'hypothèse où cette provision est conforme à la réglementation comptable, passer l'écriture à l'inventaire N. Donc, pour passer l'écriture, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ici qu'il fallait débiter les dotations, d'accord? Et les comptes à utiliser ici sont là, d'accord? Pour savoir la contrepartie. Donc, ici, les provisions pour risque servent à couvrir un risque. Donc, ça, c'est ces comptes-là. Et les provisions pour charges servent à couvrir les charges futures. Donc, là, c'est un plan de restructuration, donc 154. OK? Donc, là, on a dit que le compte de charge est à débiter. Donc, ici, c'est une dotation aux provisions exceptionnelles. Donc, pour 12,5 millions au débit. Voilà. Et 154 provisions, on va créditer la contrepartie, c'est 154 provisions pour restructuration. D'accord? Donc, c'est la provision pour le plan social. Ensuite, les syndicats de l'entreprise contestent le plan social. Donc, les syndicats, ils contestent le plan social qui avait été voté. Après, ils renégocient au cours de l'année suivante, N plus 1. Donc, ce plan est réévalué du coup à 15 millions d'euros. Donc, on me demande de passer les écritures d'ajustement de la provision nécessaire à l'inventaire N plus 1. Donc, à l'inventaire N plus 1, d'accord? Voilà, on va du coup avoir encore une charge. Donc, on a une augmentation du plan social qui était de 12 millions à passer à 15 millions 5, donc de 2 millions 5. Donc, on va passer une charge, une dotation encore de 2 millions 5. Donc, toujours on débite, comme on a dit dans le cours. Donc, 68, 75, dotation aux provisions exceptionnelles, donc 2 500 000, d'accord? Et la contrepartie, c'est toujours 2 500 000 euros, d'accord? 254. Provision pour le plan social de réévaluation de 2,5 millions. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Le plan social trouve son dénouement au cours de l'année N plus 2, ok? Et le coût global pour l'entreprise s'élève définitivement à 15,5 millions d'euros. Donc là, maintenant, ils ont voté de façon certaine, d'accord? Donc, on a une augmentation, pardon. Donc là, qu'est-ce qu'on demande? Passer les écritures d'ajustement de la provision nécessaire à l'inventaire N plus 1. Donc, à l'inventaire N plus 2, pardon, à l'inventaire N plus 2. À l'inventaire N plus 2, donc là, qu'est-ce qu'on dit ici? Le risque n'est plus en N plus 2, car le plan social a donné lieu à une facture, à un montant global certain, d'accord, de 15 millions 5. Donc, on va pouvoir provisionner le risque qui n'a plus lieu d'être, d'accord, comme on l'a dit. Donc, du coup, vu que ça n'a plus lieu d'être, le compte 154, on avait provisionné 12 millions 5 au crédit et 2 millions, plus 2 millions 500 000 euros, ce qui fait 15 millions d'euros, d'accord? Donc, les 15 millions d'euros, comme ils ont dit ici, pardon, le plan social trouve son dénouement au cours de l'année. Donc, on va, du coup, vu qu'on avait provisionné 15 millions, d'accord, au crédit sur le compte 154 provision pour risque de restructuration, donc 12 millions 5 plus 2 millions 5, on va devoir, du coup, euh, ici, passer une contrepassation, d'accord? Donc, les 15 millions, ils étaient au crédit, on va les remettre ici au débit et on va faire une reprise. Donc, on avait dit que pour les reprises, on utilise le compte de classe 7 ici, d'accord? Et celui qui correspond à la reprise de dotation, c'est 78, 75, reprise aux provisions exceptionnelles. On prend le plan comptable si on n'est pas sûr, d'accord?
Donc, vu qu'on a le montant certain, on va devoir du coup annuler toutes les provisions, la provision qu'on avait faite sur le compte 154. Voilà. Donc, là, c'est impeccable. Et dernièrement, on dit déterminer du coup les incidences de ces opérations sur les résultats n, n plus 1 et n plus 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En n, lors de l'inventaire, on a enregistré une charge. Donc, on a eu une baisse du résultat de 12,5, de 12 millions 5. D'accord? Le résultat a baissé de 12 millions 5 puisqu'on a enregistré dans le compte de résultat 12 millions 500 000 euros. D'accord? En N plus 2, d'accord? On a enregistré une nouvelle charge. Donc, on a encore baissé. Donc, le 68-75, ce compte-là a encore baissé de 2 500 000 euros. D'accord? Donc, en N plus 2, on enregistre une charge correspondant au coût réel. Du coup, on a enregistré en N plus 2, on a enregistré une charge qui correspond au coût réel de 15,5 millions. D'accord? Donc, réellement, on a annulé hein, la provision qu'on a passée, qu'on avait passée sur le compte 154, d'accord? Provision pour restructuration, d'accord? Donc, tout ça pour dire que les provisions ont bien comme objectif d'anticiper les charges. Voilà. Et on voit bien que ça a un impact sur le résultat. D'accord? Voilà. Donc, voici un exemple simple en application du cours théorique qu'on a fait dans la première vidéo.